Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, c'est avec joie que je viens ce soir célébrer la Sainte Messe au milieu de vous, pour manifester aussi notre soutien et notre attachement à votre cher monsieur le curé, qui a été gravement accidenté. Nous espérons que sa santé se remettra rapidement. Mais vous pouvez être assurés que dans toute la mesure du possible, et je crois que vous l'avez déjà constaté, que nous ferons pour notre part et comme tout ce que nous pouvons pour vous être utiles. Quoi qu'il arrive, nous ferons tout notre possible pour que vous puissiez recevoir vraiment la grâce de notre Seigneur, car c'est cela qui compte. C'est pour cela que vous êtes réunis ici ce soir et que viennent ici dans cette chapelle, modeste chapelle, recevoir les sacrements et la grâce que donne le Saint-Sacrifice de la messe. L'Évangile d'ailleurs nous invite à réfléchir sur cette sagesse dont nous avons besoin et que nous devons toujours pratiquer dans notre vie. Si notre Seigneur loue l'intendant pourtant infidèle, qui pourtant a trompé son maître, il ne le loue pas pour cela, bien sûr, mais il le loue pour l'habileté avec laquelle il a résolu le problème de sa situation difficile dans laquelle son maître l'avait mis en le renvoyant. Il le loue donc de sa prudence, une prudence toute naturelle, mais de sa prudence. Et notre Seigneur ajoute que les enfants de lumière feraient bien de prendre des leçons sur cette prudence et d'avoir cette sagesse pour les biens éternels. Il y a cette sagesse pour les biens éternels, je crois que vous l'avez précisément en venant ici. Vous l'avez et vous appliquez en cela les conseils que notre Seigneur nous donne d'ailleurs dans beaucoup de paraboles. Notre Seigneur aime insister sur la sagesse que nous devons avoir ici-bas. Voyez par exemple la parabole des vierges folles et des vierges sages. Il y a 5 vierges qui sont insensées et 5 qui sont sages. Les 5 insensées n'ont pas d'huile dans leur lampe, elles attendent que l'époux vienne, c'est-à-dire elles attendent que Dieu les appelle. Les vierges signifient les personnes qui ne pensent pas à leur salut éternel, qui n'ont pas d'huile dans leur lampe, c'est-à-dire qui n'ont pas la grâce sanctifiante, qui ne sont pas unis à notre Seigneur Jésus-Christ, dont les âmes sont vides de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces âmes sont toutes préoccupées des choses de ce monde, beaucoup plus que des choses du ciel. Et alors vient l'heure de l'appel de l'époux, qui n'est pas autre chose que l'heure de notre mort, et ces âmes se trouvent dénuées de tout. Alors elles demandent aux autres de partager, mais les autres, prudentes, leur disent d'aller chercher ailleurs l'huile qui leur manque. Mais pendant qu'elles sont parties chercher leur huile, l'époux vient et la porte se referme. Lorsqu'elles reviennent, elles ont beau frapper à la porte, l'époux dit « Je ne vous connais pas ». Quelle parole terrible, terrible. Dieu dit aux âmes « Je ne vous connais pas ». Alors que c'est Dieu qui les a créées, alors que c'est Dieu qui leur a tout donné, Dieu dit à la fin de leur vie « Je ne vous connais pas ». Tandis que les vierges sages, au contraire, qui avaient de l'huile dans leur lampe, eh bien, entrent dans la joie de l'époux et rentrent au ciel. Notre Seigneur aime à donner ces paraboles, à donner ces exemples pour nous faire réfléchir. Il faut que nous ayons de l'huile dans nos lampes, il faut que nous ayons la grâce sanctifiante, nous avons besoin de cette grâce, d'être unis à notre Seigneur Jésus-Christ. Il donne encore une autre parabole qui est du même genre, la parabole du bon grain, qui est jetée par
l'agriculteur qui sème son grain. Une partie tombe sur la route et les oiseaux du ciel viennent la manger. Une autre partie tombe dans un terrain rocailleux et il y a très peu de chances que le grain puisse germer parce qu'il n'y a pas de terre suffisante pour que le grain prenne racine. Une troisième partie tombe au milieu des ronces et des épines. Cette partie est étouffée également par les ronces et les épines et ne porte pas de fruits. Enfin, une partie tombe dans la bonne terre et cette graine porte du fruit. Les uns 60% de plus, les autres 100% redonnent du grain en abondance. Et notre Seigneur explique cette parabole. Cette parabole n'est pas autre chose que les âmes, que nos âmes. Nos âmes sont cette terre sur laquelle l'agriculteur, qui est notre Seigneur, jette le grain. Il jette le grain. Si nos âmes sont de pierre, notre Seigneur dit que Satan vient prendre la graine qui est sur cette terre, qui ne peut pas fructifier. Pour le grain qui tombe sur la terre rocailleuse, eh bien, ce sont les soucis de ce monde qui empêchent le grain de lever. Enfin, pour les ronces et les épines, ce sont toutes nos attaches au bien de ce monde qui étouffent le bon grain et l'empêchent de germer. Et enfin, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la font fructifier, ce sont les âmes qui reçoivent la grâce de notre Seigneur et qui la font fructifier dans leur cœur. Voyez comme notre Seigneur s'attache à nous rappeler que nous devons être une terre féconde, une terre propre à recevoir la parole de Dieu et à l'exécuter. Car ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui seront sauvés, mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Et c'est cela que notre Seigneur veut nous dire. La sagesse consiste à faire la volonté de Dieu, à faire la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque, dans la foule de ses disciples, des personnes louent la très sainte Vierge parce qu'elle a allaité notre Seigneur leur répond à ces personnes, non, ce n'est pas parce que ma mère m'a allaité qu'elle est grande, qu'elle est agréable à Dieu. Les personnes qui sont agréables à Dieu sont celles qui font la volonté de mon Père. Donc notre Seigneur en cela louait sa mère pour les véritables mérites qu'elle avait. Ce n'était pas tant d'être la mère de Jésus qu'elle était digne de louange, mais parce qu'elle a fait la volonté de son Père, parce qu'elle a prononcé son fiat. Alors la très sainte Vierge Marie est vraiment digne de louange, est vraiment digne d'estime. C'est en faisant la volonté de Dieu que nous recevons les grâces de notre Seigneur. Et c'est parce que vous voulez précisément recevoir les grâces de notre Seigneur que vous voulez continuer à vivre votre sainte religion, notre sainte religion, comme vos parents l'ont vécu, comme tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, tous les saints, toutes les saintes, tous ceux qui sont maintenant au ciel. Songez à tous ceux qui vous ont précédés dans vos familles et qui sont au ciel aujourd'hui. Pourquoi sont-ils au ciel? Parce qu'ils avaient de l'huile dans leurs lampes, parce que leur cœur était une terre féconde, parce qu'ils ont écouté la parole de Dieu, parce qu'ils ont obéi au commandement de Dieu, parce qu'ils ont reçu les sacrements qui vous donnent la grâce, le sacrement de pénitence. Ils ont reçu la Sainte Eucharistie qui les a unis à notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors leurs cœurs ont été unis à notre Seigneur, et quand notre Seigneur est venu, quand l'époux est venu les appeler, ils avaient de l'huile dans leurs lampes et ils ont pu rentrer, leurs lampes étaient allumées. Et c'est ce que vous venez faire ici. Pourquoi venir dans cette modeste chapelle? Pour recevoir la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais me direz-vous, est-ce que la grâce de notre Seigneur n'est pas donnée dans les autres églises
Eh bien, dans les circonstances dans lesquelles l'Église vit depuis 10 ans, depuis 15 ans, avec toutes ces transformations qui ont eu lieu dans l'Église, on peut légitimement se demander si la grâce est véritablement distribuée dans ces églises. On peut se le demander. Et la meilleure preuve, ce sont les faits qui parlent. Ce n'est pas de l'imagination. Nous voyons les églises de plus en plus abandonnées. Nous voyons les âmes qui se perdent. Nous voyons la jeunesse qui ne fréquente plus les églises. Nous voyons des personnes qui étaient des personnes qui nous semblaient bien catholiques, bien chrétiennes, qui pêchent publiquement par le divorce, en employant des méthodes contre la sainteté du mariage, et qui fréquentent des lieux qui ne devraient pas être fréquentés par des chrétiens et des chrétiennes. Nous les voyons qui n'éduquent pas chrétiennement leurs enfants. Pourquoi ? Bien, sans doute parce que la grâce n'est pas donnée, parce que ces personnes ne reçoivent plus la grâce. Elles n'ont plus la force d'appliquer les commandements de Dieu, d'appliquer la loi de Dieu. C'est pourquoi je vous félicite de tout cœur de maintenir votre foi profonde et de maintenir les moyens pour garder la grâce de Dieu. Et il n'y a aucun moyen meilleur que celui de continuer à faire ce qu'on fait, ceux qui sont au ciel maintenant. Je ne vois pas pourquoi nous serions refusés au ciel si nous prenons les moyens, compris ceux qui nous ont précédés, pour y aller. Pendant 20 siècles, les fidèles ont fait ce que nous faisons. Et l'Église les a loués. Et l'Église en a mis sur les autels. Et les a consacrés dans leur sainteté, a manifesté leur sainteté. Pourquoi, en faisant la même chose, serions-nous rejetés du ciel? Bien au contraire. Nous pouvons être persuadés qu'en gardant la tradition, en faisant ce qu'ont fait tous nos prédécesseurs, et ce que l'Église a toujours demandé, nous ne pouvons pas ne pas être dans la bonne voie, et ne pas être conforme à la volonté de Dieu, à la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous devons continuer, sans critique, sans chercher à mépriser ceux qui ne feraient pas comme nous. Prions pour eux. Prions pour que tous ceux qui sont chrétiens vivent de la vie de la grâce. Demandons à Dieu de les éclairer afin qu'eux aussi recherchent la grâce là où elle se trouve, dans les vrais sacrements, dans le vrai sacrifice de la messe, dans la vraie conformité de notre volonté à la volonté de Dieu. Voilà où se trouve la grâce de notre Seigneur. Alors prions pour que tous les chrétiens le comprennent, que tous les chrétiens reviennent véritablement aux sacrements tels que notre Seigneur les a institués, à la Sainte Messe telle que notre Seigneur l'a instituée. Voilà ce que nous devons faire. Et nous devons montrer l'exemple de la sainteté. Il ne suffit pas de nous dire traditionnalistes, il ne suffit pas de nous dire attachés à la tradition pour que nous soyons sauvés. Il faut que cette tradition qui nous donne la grâce, précisément, se manifeste en nous. Il faut que ceux qui nous voient, que ceux qui nous entourent, que ceux qui vivent avec nous reconnaissent que, fidèles à la tradition, nous sommes fidèles aussi à la sainteté de l'Église, parce que cette tradition doit nous donner la sainteté si vraiment nous la recherchons et si vraiment nous la voulons. Alors je vous encourage beaucoup à manifester cette charité que vous devez avoir entre vous, à manifester cette soumission à la volonté du bon Dieu et cette sainteté que l'Église a toujours manifestée, que l'Église a toujours répandue en elle et autour d'elle, afin que ceux qui sont dans l'hésitation, ceux qui sont dans le doute, se joignent à vous et puissent ainsi recevoir véritablement la grâce de notre Seigneur et être des sages, être des prudents, des âmes prudentes et sages comme vous l'êtes. Demandez à la très sainte Vierge Marie, elle qui est la mère de la sagesse, qui est la Vierge sage, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous donner cette sagesse que son Fils
lui a donné à elle, car c'est par son Fils qu'elle est devenue la reine de la sagesse. Demandons-lui de nous aider à maintenir notre foi catholique, à maintenir notre décision d'être toujours soumis à la très sainte volonté de Dieu, à la loi de Dieu, comme elle l'a été elle-même lorsqu'elle a prononcé son fiat, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.